Et salut tout le monde, c'est Hauser et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et aujourd'hui tout simplement je vais vous commenter une petite arène sur ma série Aide aux débutants tout simplement. Alors on va tout de suite commencer sans perdre de temps parce que je sais que la vidéo est un petit peu longue. Alors je tiens à dire aussi que je parle en différé tout simplement pour être plus concentré lors du tournage. Et on va tout de suite commencer. Alors désolé, je tiens d'abord à m'excuser pour du coup les petits... ce que vous verrez ici là, le play, le son et tout. D'ailleurs, on va couper ce son. Voilà, faut pas que vous entendiez. Et voilà, j'ai essayé de cadrer le mieux possible. Donc j'espère que ça va être cool. Alors, c'est parti. On va tout de suite commencer. Alors, achat effectué. Alors ici, j'ai le choix entre chasseur, chaman et paladin. Et par principe, je vais prendre le chaman. C'est ma classe préférée en arène. Alors, j'ai un petit problème de connexion. Voilà. Alors, on commence l'arène tout simplement. Alors j'ai le choix entre trois légendaires. Capitaine Vertepeau qui peut aider avec des armes mais n'est pas la meilleure ici. Le chevalier noir qui peut tuer un, un taunt, donc une provocation. Et Eldemort qui détruit tout le board et détruit votre main aussi, enfin défausse votre main. Donc ici je vais plutôt partir vers Eldemort qui a un petit removal, c'est-à-dire c'est un AOE, ça va tout détruire, je préfère ça. Voilà, alors ici, il y a le choix entre la soigneuse sombriquet. Pour 5, c'est une 4-5 heal de PV. C'est pas mal comme statistique. Pour 2, j'ai la réincarnation. Donc ici, ça va pas être très utile parce que mon choix, ça va plutôt être le golem des moissons. Pour 3, c'est une 2-3 qui, quand elle meurt, réinvoque une 2-1. C'est solide. Voilà, il faut la tuer 2 fois. Alors ici, il y a le choix entre un éclair. Donc pour 1, ça fait 3 points de dégâts et ça vous met en surcharge. Donc voilà. Vous avez le choix entre un chevaucheur de loup. Pour 3, c'est une 3, un charge. Ça peut tout de suite aller chercher une créature. Et le Nervi, tout simplement, pour 5, c'est une 7-6. C'est des énormes statistiques. Et vos serviteurs coûtent 3 cristaux de plus. Donc, c'est un petit peu ça qui est dommage. Mais en soi, c'est une très très bonne carte. Faut la gérer directement. Donc, du coup, elle va pas rester sur la table. Donc, ça va pas beaucoup vous pénaliser. Voilà. Donc, je pense que ici, entre éclair et Nervi, je vais peut-être finalement préférer l'éclair. Même si le Nervi a des très grandes stats, l'éclair vient tout de suite aussi chercher une créature. Donc c'est mieux. Alors ici j'ai le choix entre l'acolyte de Asfrost pour 3, c'est une 1-3 pour chaque dégât qu'elle prend. Ça vous fait proc une carte. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite pour 3, la chasseuse de tranche-fauge. De tranche-bauge. Donc c'est une bonne carte pour poser du board. C'est pas mal. Ici on a le choix entre une merde ici là, un sac poubelle. Ici ça pourrait m'aider mais le meilleur choix ici c'est vraiment de poser du plateau. La colite aurait pu être bien. Alors ici il y a le choix entre la hache, donc pour 2 c'est une 2-3 qui vous met en surcharge de 1, c'est pas mal pour aller chercher une créature. Vous avez l'Orient de Gif qui est pas très très bien. Ça fait un point de damage mais ça gèle juste, ça vous retarde. Ça retarde l'adversaire dans ce qu'il doit faire. Ça peut aussi aller chercher une créature mais ici dans ce cas là l'Orient est mieux. Pour 1 ça fait un point de dégâts et ça silence d'abord, hein, faut pas l'oublier. C'est d'abord le silence. Donc ici, je vais peut-être partir vers l'Orient, même si en revoyant le replay, j'aurais peut-être pris la hache. Mais bon. Voilà, alors ici, j'ai le choix entre un maléfice. Ça transforme un serviteur en grenouille 0-1 proc. Le champion de Hurlevent qui est pas mal, ça booste les autres créatures. Et la missilière téméraire. Donc pour 6, c'est une 5 de charge. Mais ici, euh, vaut mieux falloir prendre le maléfice. Ça peut gérer des grosses cartes et c'est mieux du coup. Voilà. Ici, il y a le choix entre la furie des vents, donc ça peut être bien. La guérison ancestrale, donc pour 0, ça met provocation à une créature et ça lui restaure toute sa vie. Et le Nervi, donc comme je vous ai dit, le Nervi, il a des vraiment bonnes stats, donc ici, on va plutôt le prendre. Ça, c'est pas très utile. Et ça peut l'être avec Eldemort, mais sinon, voilà. Le Nervi, ici, est beaucoup mieux. C'est une créature. Alors ici, il y a le choix entre les seigneurs de toile, donc ça, on n'en parle pas. Ça, dès que vous voyez ça en arène, vous le voyez pas, en fait. C'est ça le truc. Entre loup alpha et orientaire, on va peut-être encore aller sur l'orientaire, même si le loup alpha c'est une créature et c'est mieux. En début de partie, en début de sélection, pardon, j'ai plus tendance à aller chercher du removal et de la grosse créature, hein. Enfin, la créature solide et du removal. Je sais pas vers quoi je vais aller. Peut-être le loup alpha, je ne sais plus. Ouais, je vais vers le loup alpha. L'orientaire aurait été pas mal, mais apparemment
J'ai pris le loup alpha, donc pourquoi pas. Alors ici j'ai le choix entre le chevaucheur de loup qui peut être bien, le diable de poussière, donc c'est pareil, ça c'est vous le voyez pas. Et le gardien Mogushan. Le gardien Mogushan dans mon deck permettrait de tenir un petit peu. Même si le chevaucheur de loup ici il est pas mal. Je sais. Je me demande si ici dans le replay j'aurais pas choisi le chevaucheur de loup parce que je vais choisir le Mogushan. Spoil. Mais ouais, il aurait peut-être été mieux le chevaucheur de loup. Alors, ensuite ici j'ai le choix entre un géant de lave. Donc pour 20 c'est une étude qui coûte un cristaux de mana pour chaque en moins pour chaque dégât que vous subissez. Le 2 c'est enfin pour l'hospice finesse pour 2 c'est une 0,7 qui détruit tous les serviteurs au début de votre tour. Et pour 3 le chevalier de sang c'est une 3/3, ça détruit le bouclier du vin et ça lui donne plus 3 data plus 3. J'aurais pris le chevalier de sang ici, ça gère mieux, ça nous permet de mieux gérer le plateau, on va dire. Mais l'orientaire fait aussi le boulot donc ah, c'est varié, mais je vais partir finalement sur le géant de lave. Même si vu qu'on a des provocations et tout, j'aurais peut-être pu partir vers un chevalier de sang. Ça aurait peut-être été mieux. Donc ici j'ai le choix entre Furie des Vents, Gnome lépreux et Diable des Poussières. Furie des Vents et Diable c'est un petit peu nul. Le Gnome est le seul choix que nous avons qui est intéressant. Ça nous met trop de surcharge le Diable des Poussières. Voilà, donc ici il y a le choix entre le chevaucheur de loup pour 3 la 3, donc j'en ai déjà parlé. Le docteur Vaudou qui est pas bien parce qu'à côté on a un ogre. Roche-Point pour 6 et une 6 c'est des stats gigantesques. Hein. Faut se le dire, c'est des très 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 bonnes stats. Alors ensuite ici Furie des Vents, j'ai dit non. Archer Elf ça peut servir, mais avec ce qu'on a à côté, le croc zombie c'est vraiment bien. Les 5 points de vie c'est pas grave, en arène c'est pas ce qui compte, les points de vie c'est d'avoir le board control. Alors, Matelot des mers du Sud, bon, on n'a pas beaucoup d'armes en chaman, donc ça sert pas à grand chose. Le gardien Mugushan, on pourrait en prendre 2, mais on en a déjà un, sachant qu'à côté, on a le totem langue de feu qui est très très bien en chaman. C'est une des cartes clés. Pour 2, c'est une 0,3 qui donne plus de d'attaque aux serviteurs adjacents, c'est vraiment bien. Voilà, donc ici j'ai le choix entre un orientaire, voilà, une puissance totémique, c'est un petit peu nul, cette carte, la puissance totémique, en arène. L'Orient de Givre, mais entre un Orient de Givre et un Orientaire, faut toujours prendre le terre. Enfin, en général, faut prendre le terre, il est mieux. Hein. Le silence est mieux. Alors ici, j'ai le choix entre Panthère de la Jungle. Bon, pour 3, c'est une 4-2. Camouflage, ça peut être bien. La 3-4 épée dansante qui, quand elle meurt, fait piocher une carte à votre adversaire. Et le nain de Sombrefer. Donc le nain de Sombrefer est vraiment bien. Pour 4, c'est une 4-4 qui donne plus de points d'attaque à un serviteur. Ça peut venir faire un trade. C'est vraiment bien. Trade, c'est chercher une créature, hein, pour ceux qui... Voilà, c'est un petit peu un aide aux débutants aussi, donc voilà. Alors ici, j'ai le choix entre Raptor Rouge Fendre, mais avec ce qu'on a à côté, je vais partir sur le reste. Ça peut être bien, mais ça n'a pas assez de points de vie, le Raptor Rouge Fendre. J'ai le choix entre le Parlevent pour 4, c'est une 3-3 qui confère Furie des Vents. Là, d'un coup, le Parlevent est mieux parce que ça pose une créature en même temps de mettre Furie des Vents. Donc ça fait qu'en gros, pour 2, c'est une 3-3. C'est bien. Parce qu'il faut savoir que les 2 points de mana, on l'a dans le sort. Les 2 points de mana servent à mettre Furie des Vents. Donc ça veut dire que pour 2, on a une 3-3. C'est déjà là des énormes stats. Franchement, le Parlevent, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Et le Croc Zombie. Bon, le Croc Zombie, il est très bien. Mais ici, on a 2 G1. Donc je pense que je vais partir vers le Parlevent. Voilà, donc ici j'ai le choix entre Champion du Hurlevent pour 7, c'est la 6 qu'on a vu au début qui donne +1/+1. À côté on a l'acolyte de la souffrance, donc ça peut être une bonne carte aussi. Et le sergent grossier, donc pour 1 c'est une 2-1 qui donne 2 d'attaque. Pareil ça peut venir faire un trade, mais le champion du Hurlevent ici a des plus grosses stats, alors je sais pas vers quoi je vais partir, mais je crois que le champion du Hurlevent ici il est très bien. Mais je sais pas vers quoi je vais m'orienter, mais là j'aurais choisi comme ça le champion du Hurlevent, mais je pense que je vais prendre le sergent grossier. Ah, voilà. Je pense. Non, voilà, c'est bon, je pars vers le champion. Alors, ici j'ai le choix entre le Parlevent, on en a déjà un. 2, ce sera un petit peu trop, je pense. Même si en soi ça combote bien. Hein. On a l'aile de mort, on a champion de Hurlevent, on a Ogre Rochepoint, Nervi. Ça pourrait être bien. Nain de Sombrefer aussi, qui est pas mal, mais bon. L'âme nue, c'est nul. Pour 5, c'est une 4-4. Déjà, les points de vie sont tout pourris et ça fait 3 points de dégâts. Ça vous fait juste avancer, c'est pas bien. Et la gueule d'acier des oasis, pour 4 c'est une 2-7, c'est solide, ça peut chercher des créatures, c'est franchement bien. Et booster, ça peut être une vraie tuerie. Donc là ici j'ai le choix entre
3 légendaires, donc Fugen. Pour 5, c'est une 4-7. C'est de très bonnes stats. Et si Stalag est aussi mort pendant cette partie, ça invoque Tadjis, donc une 11-11. Voilà. Baron Veilfandre, donc Baron Veilfandre, ça marche vraiment sur un deck Ral d'agonie. Parce qu'il faut savoir que pour 4, c'est une 1-7. Et les serviteurs déclenchent 2 fois leur Ral d'agonie. Comme ce petit gnome lépreux là, que quand il meurt, et bah, ça fait 2 points de dégâts. Et bah là, au lieu d'en faire 2, ça fera 2 plus 2. Et Eldemort, donc pour une question de fun, alors en temps normal, je serais peut-être allé vers Fugen. Mais pour une question de fun, je vais vers Eldemort. Voilà. Alors ici, j'ai le choix entre Écumeur d'argent, donc Écumeur Murloc, c'est tout nul, hein, pour un signe de 1, ça vient se faire chercher avec tout en fait. Le Patriarche de argent, donc pour 3, je crois, c'est une 1-4, c'est très nul. Et une carte clé encore du chaman, l'élémentaire de feu, donc c'est une très bonne carte, je pense qu'ici je vais aller vers l'élémentaire de feu. Pour 6, c'est une 6-5 qui inflige 3 points de damage. Voilà. Alors ici, j'ai le choix entre un Wargun déchaîné, pour 3, c'est une 3-3 qui, dès qu'il prend un dégât... Enfin, dès qu'il reçoit des dégâts, et bah, la furie des vents plus 1 d'attaque. Donc ça peut être bien, mais pas en chaman, parce qu'en chaman, on n'a pas beaucoup de choses qui infligent un petit point de dégâts. Éclair à 3, donc ça le tue. Orion de terre, bah, ça vient le silence, donc ça marche plus. Voilà, on n'a rien en fait pour l'activer. La masseur de butin, donc pour 2, c'est une 2-1. Malheureusement, pour 2 de mana, un point de vie, c'est pas forcément très bien en arène. Donc je pense ici, je vais aller vers le maléfice. Le maléfice qui est une très bonne carte pour chercher une grosse créature. C'est vraiment top. Voilà, comme ça. Alors ici, j'ai le choix entre prêtresse des lignes, c'est pas top. Pour 6, c'est une 5-4. On aurait préféré que ce soit une 4-5 parce que c'est pas sensible. C'est moins sensible, on va dire, 4-5. Qui rend 4 points de vie au héros, donc pourquoi pas. Le maître du culte, pour 4, c'est une 4-2 qui, quand un de vos serviteurs meurt, et bah ça le fait piocher. Et pour 6, le seigneur de l'arène, c'est une 6-5, c'est un mauvais taunt. On aurait préféré pareil que ce soit une 5-6, ça aurait été plus logique et beaucoup plus solide. Mais ici, du coup, je vais peut-être m'orienter vers le maître du culte qui me permettrait de piocher. Voilà, alors là, on voit que j'hésite, hein, mais là, j'aurais hésité entre ces deux-là, clairement, parce que le seigneur de l'arène n'est pas top, hein, vraiment pas. Alors ici, on a le choix entre un ogre magie, donc pour 4, c'est une 4-4 qui donne plus un des sorts. Pourquoi pas, même si 4 points de vie, c'est sensible, ça donne un des sorts, ça fait peur, il va vite aller le chercher, l'adversaire, donc pourquoi pas. Pour 2, le Murloc de 1 charge, ça peut aller chercher une créature directement. Ça peut servir, mais à côté de ça, on a une arme croc-croc. Encore une carte clé du chaman. Pour 1, ça donne plus 3 d'attaque à un serviteur allié ou un personnage. Enfin, ou votre héros, donc voilà. Ça peut être vraiment bien. Sachant qu'il y a Furie des Vents dans nos decks. Enfin, on a par le vent qui donne Furie des Vents. Donc, plus 3 d'attaque, plus 2 d'attaque avec le nain de sombre fer, plus, je ne sais pas moi, une autre créature. Genre, admettons, ce petit gnome lépreux ferait déjà 2, 4, 7, 14. Voilà, ça fait déjà 14 points de damage. Alors, si j'ai le choix entre ça m'en fout, mais le chaman n'a pas de secret, donc ça sert pas à grand chose. Pour 2, c'est une 2-2, du coup c'est pas très intéressant. Un Orion de Givre qui peut être pas mal, ça gèle l'adversaire là dans ce cas-là. Mais on a un sergent grossier qui donne plus de d'attaque à un serviteur et c'est une 2-1. Ça peut directement faire un trade avec une autre créature sur le board. Voilà, plus que 5 cartes. Alors ici j'ai le choix entre le clair du soleil brisé pour 3, c'est une 3-2 qui vient mettre plus 1 un serviteur allié. Oh, ça c'est bien ça, en arène. La prêtresse des lunes, donc pareil, je vous l'ai déjà dit, pas forcément très bien. Et la furie sanguinaire, donc qui donne plus 3 d'attaque à tous vos serviteurs, mais étant donné qu'on n'a pas un deck où on va beaucoup poser du plateau, peut-être partir vers le clair du soleil brisé, c'est mieux en tout cas. Voilà. Alors ici j'ai le choix entre les géomanciens kobold, pour 2 c'est une 2-2 qui donne dégâts des sorts plus 1. Et deux bouses, voilà, deux bouses on peut le dire. L'oracle sinistre écaille c'est un murloc, et les murlocs pour que ça marche il faut que ça combatte ensemble. Il faut avoir de la chance dans les draws, enfin dans les cartes proposées, voilà. Donc ici le géomancien est mieux. Alors ici j'ai le choix entre Gliserie faire poil, donc pour 3 c'est une 3-3 taunt. Bon, c'est bof on va dire, on aurait préféré que ce soit une 3-4 ou une 2-4. Voilà, 2-4 ça aurait été pas mal. Même si ça aurait été quand même un petit peu faible, ça aurait été déjà plus résistant. Le forgeron malveillant pour 5 c'est une 4-6 qui donne plus de d'attaque à votre arme. Donc là ça aurait servi si en début de partie j'aurais pris l'arme. Mais à côté de ça bien sûr on a le totem langue de feu auquel on ne peut pas dire non. Pour 2 c'est une 0-3 qui donne plus de d'attaque. Donc encore une fois là je vais le prendre. Voilà. Alors là j'ai le choix justement entre
Un brise-sort pour 4, c'est une 4-3 qui réduit aussi l'ancien serviteur. Pour 6, le seigneur de l'arène, c'est une 6-5 provocation. Donc, je vous l'ai déjà dit, les stats sont pas forcément très très bonnes. Donc, la hache de Forge Foudre 2-3 sera peut-être un petit peu mieux, même si elle met une surcharge de 1. C'est pas très grave. Alors, pour la dernière carte, donc j'ai le choix entre Maître Fabricant d'épée pour 2 signes. Un 3 qui vient donner un point de dégâts, ça pourrait servir, mais bon. À côté de ça, on a quand même un Cobra Empereur. Donc, on a un Murloc. Donc, je vous l'ai dit, les Murlocs, ça combat ensemble. Donc, on n'aime pas. Et le Cobra Empereur qui, pour 3, c'est une de 3 qui tue un serviteur blessé par ce serviteur. C'est-à-dire que si on vient taper dans... Enfin, si un serviteur adverse se fait taper par ce Cobra Empereur, elle est instantanément morte. Donc, c'est pour ça que ça sert. Alors, on est à 15 minutes de vidéo, on va tout de suite enchaîner sur l'arène. Faut savoir que c'est une vidéo très très longue. Alors voilà, j'ai déjà fait ça parce que là, c'est la deuxième fois que je le fais. Il m'a fallu 20 minutes. 20 minutes, donc là, c'est un petit peu vite. J'aurais pas non plus que ce soit trop lassant. Donc la seconde partie arrivera samedi. Samedi, voilà, ça arrivera samedi. Donc voilà. Alors, c'est quand je veux que je commence l'arène, par contre. Par contre. Alors on voit déjà notre courbe de mana, donc qui est plutôt pas mal, même si ça baisse un petit peu au niveau de 4 mana, je crois, si j'ai bien vu. Voilà, pourquoi pas. Alors je vais juste peut-être un petit peu dégager ma souris. Voilà. Ah oui, alors juste d'abord, vous voyez des petits trucs, je pense, en haut à droite. Alors je vais fermer ça, hop là, voilà. En haut à gauche, pardon. Donc ici, j'enlève le gnome lépreux et l'ogre roche-point. Le gnome lépreux, c'est pas assez solide. Le croc zombie, c'est très bien, c'est solide. Et le golem aussi, c'est solide. Voilà, ici on a une main plutôt bien. On récupère le totem langue de feu 0-3 qui donne plus d'attaque au serviteur adjacent. Et le nain de sombre fer qui peut venir chercher un trait de tour 4 parce qu'il donne 2 points d'attaque. Un serviteur. Et si on met 2 points d'attaque sur un croc zombie, ça fait 4. Et donc on peut plus facilement aller chercher une créature. Alors ce tour-ci, je vais croc zombie. Je pense, selon ce qu'il va nous mettre. Alors je sais déjà ce qu'il va faire, voilà, il va mettre un croc zombie. Donc là, je vais draw quelque chose d'assez utile, voilà. Donc ici, je vais croc zombie pièce éclair pour lui détruire son croc zombie à lui. Maintenant, le problème, c'est s'il a un éclair de givre à 3, là, ça nous fait une surcharge un petit peu gâchée. Enfin, gâchée, je veux dire... Voilà, un petit peu saoulante. Donc s'il a un éclair de givre, c'est un petit peu... C'est pas forcément très cool pour nous. Hein. Mais bon, on va faire avec. Voilà, donc éclair de givre. Voilà, donc si je récupère un ogre roche-point, je peux rien faire de mon tour, alors je le passe. Voilà, je m'étais bien surchargé le tour d'avant. Ah, désolé, en bas à droite, si vous voyez mon Skype. Alors ici, il faut golem passer son tour. Voilà. On pose aussitôt une réponse. Enfin, plutôt bien, voilà. Il peut aller taper dedans plus ping, mais derrière, on peut Orion de terre ça 2-1. Donc du coup, elle disparaît. Parce que ça silence d'abord, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de repop. Donc là, il nous pose un truc un petit peu saoulant. Donc si je pense que le play, c'est nain de sombre fer, la 2-3 et aller chercher la 4-2, la 2-4. Voilà, c'est mieux. Du coup, on garde toujours une 2-1 et une 4-4 sur table. C'est solide. On a du vrai board. Voilà, on a du vrai board. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer notre ami Varys. Il a peut-être la varice. Alors, c'est parti. Il va nous chercher peut-être notre... Ah, ok, il a fait dans ce sens. Et ici, il va nous la chercher avec son golem. C'est peut-être une erreur. Contre un shaman, il faut s'attendre quand même à l'Orion. Donc ici, il a heal, voilà. Ça, c'est bien joué par contre. Alors ici, je pense qu'il va falloir mettre... Bah voilà, le top deck Nervi. Voilà, on va tuer ça 3-3. Nickel. Et on va passer le tour et il va devoir la gérer, soit avec une boule de feu, soit avec une compilation de sorts et de je ne sais quoi, moi. Parce que là, avec tout ce qu'il a en tout, il peut faire que 5 points de dommage. 4. Vu qu'il a claqué son ping sur la 4-4. Et boule de feu sur la 7. Alors, ici, il faut poser l'ogre. Ça va lui poser encore des petits problèmes. Voilà.
Alors sachez juste quelque chose avant qu'on continue, enfin là ça tourne toujours mais voilà. Avant d'une chose, faut savoir un truc, c'est qu'en chaman, les totems sont vraiment avec moi. Mais quand je vous dis qu'ils sont avec moi, c'est vraiment parfois vraiment ça tombe vraiment très bien. Donc ici, ce golem qui m'embête depuis quelques petits tours. Là je sais pas pourquoi il va taper ma 6-5. Bon pourquoi pas. Il dit que si je vais chercher sa 4-2 il va pouvoir ping. Alors ici je vais tenter le fou je crois, même si en temps normal j'aurais peut-être Kobold Orion la 4-2. Mais vu que je suis un fou, enfin un fou non parce que finalement il n'y avait pas grand chose à faire d'autre, je vais totem. Et il se trouve que... Ah voilà, on va pouvoir directement aller chercher sa 2-3 et on va aller to face je pense. Ou ici on peut mettre un... j'aurais peut-être mis le langue de feu. Il serait posé et... Non, j'aurais été face langue de feu. Il faut savoir que dès qu'on draw aile de mort, c'est la purée. Hein. Ouais. Voilà, totem langue de feu, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer à poser du plateau. Il va vouloir me la tuer, donc avec sa 4-2 peut-être. Non, justement, ça va le gêner, il va devoir mettre toutes ses créatures dedans. Et derrière, bah, je suis pas si mal avec le deuxième totem langue de feu qui va entre le géomancien kobold et le totem. Ça peut être bien. Bon, ici, c'est pas ce qui est prévu parce qu'il fait un projectile d'arcane qui, malheureusement, tombe une fois sur la 0-2. Donc, il peut la chercher avec une des 2-1. Ici, il va ping la 6-5 et taper avec sa 4-2 dedans. Comme ça, il n'y a plus de 6 machin. Il va venir faire un petit trade et il me met un crash vase. Voilà, il me met un crash vase. Alors ici, je pense qu'il faut maléfice. Voilà, non, H. Peut-être que je vais mettre la hache là pour aller taper dans la 0-1. Ah non, faut que j'aille taper avec la 2-1 dans le taunt, voilà, et que j'arme pour aller taper dans la 2-1. Ça, c'était le bon plan. Voilà, c'est ce que je fais. Tout de même, c'est ce qu'il y était à faire, hein, ici. On est à 22 minutes de vidéo. Alors, je regarde souvent, hein, parce que même si je sais que la vidéo en soi dure une heure. Alors ici, il a ping ma 2-1 et il me laisse sur la table un petit totem langue de feu. Et ici donc on a une 4-1 et une 3-1. S'il va chercher la 4-1, son Gurubashi meurt. Enfin c'est pas le berserker Gurubashi, c'est je sais plus c'est quel berserker lui. Je crois que c'est... Ouais, je sais plus. Donc s'il va tenter, et ça va tomber sur la 4-1, non, je sais pas. La 3-1. Ah. Il y a quand même eu de la chance là-dessus. Hein. Donc si on est assez mal, ce qu'on veut maintenant, c'est aile de mort. Voilà, aile de mort, il suffit un clean et on gagne. Clairement. Oh. Et bah c'est pas ça. Alors ici, il faut aller trade la 4-2. Non, elle est plus dangereuse, la 4-2. Voilà, faut totem. Espère avoir le taunt. Ah. Bah non. C'est le mec derrière moi qui disait, pourtant que j'étais un petit peu chanceux. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah désolé, j'ai touché le micro. Alors ici il va ping ça 3-2 et là on espère juste qu'il n'a pas le kill. Et voilà, il l'a pas. Et là on prie pour elle de mort. On fait ah pitié. Allez, et là, et ben non, je l'ai pas. Donc là j'ai perdu cette game, malheureusement. Je peux la capituler ou même faire mon guerrier et aller taper dans la 2-8. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il y a un 21 qui s'est affiché en bas à gauche de mon héros. Ouais, c'était bizarre. Bref, on va tout de suite enchaîner sur la deuxième partie. Deux. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, pour le moment, c'est pas top. Hein. Pour le moment, c'est pas top. Alors, va y avoir quelqu'un, je sens, qui va dire ah, mais tout, t'as voulu poster la vidéo où tu fais 002, je crois, ou un truc de ça. Eh ben non, c'en est une autre, ok. Voilà. Ça, voilà. Je sais même pas s'il regarde cette vidéo. Sinon, il se reconnaîtra. Je suis désolée aussi pour cette petite partie d'écran là à droite. Regardez, hop là, vous voyez plus ma souris qui est un petit peu coupée. Bon, parce qu'avec le logiciel que j'utilise. Donc ici, j'ai mulligan pour faire parce qu'on n'a pas la pièce, donc il faut que j'aille des trucs un petit peu plus early. Donc, on va espérer avoir un drop 1. Ah, c'est un drop 1, mais c'est pas ce qu'on veut. Hein. C'est pas ce qu'on veut. Enfin, si, on aime bien finalement, mais on aurait préféré quand même un petit zombie chaud. Et là, on a peur de tout ce qu'ils nous veulent, en fait. Bon, aile de mort. Bon, pourquoi pas. Alors ici, il faut totem.
On n'a rien d'autre à faire. On va pas faire totem langue de feu, ça servira à rien. Voilà, totem de soin. Qui avec le totem langue de feu pourrait aller chercher une créature en plus de l'éclair. Si jamais il nous met une 4-5, je sais pas moi. 4-5. Yétine au roi. Voilà. Eldemort, c'est quand même une carte très puissante. Hein. Pour 10, c'est une 12-12. Hein. Faut pas chercher. Alors ici, totem langue de feu est très bien. Ah, ouais, ça aurait été le mieux, mais ici, je vais partir sur le clair. Le totem langue de feu aurait été très très bien, en fait. Je vois pas pourquoi. Je me suis toujours demandé pourquoi je suis partie sur ce play à chaque fois que je regarde. C'est vrai que c'est bizarre. Parce que ici, je perds un avantage vraiment, vraiment de fou, en fait. Voilà. Ici, il vient nous chercher gratos notre 1-3 et on est dans le caca. Voilà. Ouais, ici, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. En sachant qu'il nous a volé notre clair du soleil brisé. Ouais, on est vraiment pas bien du tout. Alors ici, il faut que je pose l'arme, évidemment. Arme. Oui. Arme, la 4-2 et totem. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par totem. Voilà. Si c'était le spell power, j'aurais pu Orion. Ah ouais, non, ça revient même en fait. J'aurais pas eu assez de mana. Bah oui. Après, vu que j'ai pas eu assez de mana. N'importe quoi. J'ai joué l'arme. J'ai joué l'arme. Donc j'ai un surcharge. Alors ici. Ici, il faut que j'aille taper avec mon arme dans la 3-2 et que j'aille poser ma gueule d'acier des oasis à droite là. Signe de 7, c'est solide. À 5 mana, j'aurais pu aller taper dans la 2-3 et Orion. Mais bon. Donc ici, je suis concentré, je fais autre chose. Je suis déconcentré, pardon. Je fais autre chose, malheureusement. Alors là, faut que je fasse ce play. Hein. Voilà, faut que je fasse ça, que j'aille taper dans la 3-2. Les points de vie, je vous ai dit, c'est pas très grave. Bon. Bien sûr, je vous ai pas dit de vous descendre à la mort, hein, mais en dessous. Mais tant que vous n'êtes pas en dessous de 15, ça va toujours si vous avez le board contrôle. Il manipule ma 2-7 et là, un petit peu dégoûté quand même. Enfin, comme vous voyez que j'ai L de mort et la 6 et le Nervi. Ça m'aurait pas fait plaisir, moi. Hein, à sa place, en plus, le Nervi va tranquillement chercher, peut tranquillement chercher la gueule d'acier des oasis. Ah, franchement, c'est la belle vie. Hein. Mais bon, du coup, L de mort coûte 13, donc ce qui n'est pas possible. Alors, ici il me pose l'ardeur, donc une carte pas très très forte en arène. Hein, parce que là, par exemple, là, la 2-2 va se faire manger par la 2-7. Et avec le bon totem, si j'ai le spell power, je peux éclairer la 4-4 et aller chercher la 2-7. Donc vous me connaissez, ça va être le spell power. Voilà. Donc j'éclaire la 4-4. Et je vais tuer la 2-7. Et là j'ai le board. J'ai le board control. Et on a autant de cartes chacun. Donc voilà. On vole d'esprit donc. Faut pas qu'il nous vole notre deuxième aile de mort, pardon. Ça pourrait faire un clean de. En fait, il pourrait cleaner notre propre aile de mort et on serait un petit peu mal, par exemple. Ici, il nous met des petits murlocs pas trop dérangeants et le totem langue de feu qui nous a volé à l'instant. Alors ici, on doit aller tuer. Voilà, on doit mettre le totem et aller tuer avec la 2-5 la 0-3. Aller chercher avec la 9-4 la face. Oui, tout face. Et là, si on a le taunt, on est content. Voilà, on a le taunt, on est content. Et il peut quand même aller nous chercher notre. Non, il peut pas. Si, notre spell power. S'il a un boost, bon, pourquoi pas. Voilà, bah, il a un boost, alors il va chercher. Il va chercher la 0-2 avec. En fait, j'ai dit une bêtise, c'était un 1 le Murloc. Donc en fait, il pouvait même pas aller chercher notre 0-2 spell power. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut? Alors ici. Il va faire un sacrifice, je crois. Alors ici, le bon play. Non. Non, c'était pas ça.
J'aurais pas dû le poser, lui, parce qu'en fait, si j'aurais d'abord sacrifié mon Nervi dans la 4-2 et que j'aurais mis derrière le Hurlevent, le truc de Hurlevent, ça aurait fait plus un à toutes mes créatures. J'aurais pu aller avec le totem truc de mana, avec le totem qui booste les mana, aller chercher là 1-1 et avec le gueule d'acier aller chercher le totem. Peut-être misplay. Donc apparemment là il va faire du sacrifice. Alors je comprends pas pourquoi là il vient pas taper avec sa 2-1. Ah si, il va le faire. Ah, ok, donc apparemment il va draw vraiment beaucoup. Je me souvenais pas de ça, tiens. Je me souvenais pas que ça s'était passé comme ça, c'est pas grave. Donc ici, on veut poser de la carte. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est... Non. Rochefort, voilà, plus champion de Hurlevent. Hurlenfer. Hurlenfer ou Hurlevent? Pour Hurlenfer. Non, ça c'est pas lui qui dit ça. Ouais, bon, c'est Hurlevent, voilà. On a double Eldemort dans la main, c'est dommage. Parce que Eldemort compose sur le plateau, bah le deuxième Eldemort est défaussé, donc c'est dommage. Alors ici, s'il commence à mettre beaucoup de créatures et nous détruire les nôtres, bah ça va mal se passer et on va commencer à jouer Eldemort. Ok, donc là, il fait une C6 pour aller chercher notre 6 à nous, qui est plus grave en soi. Voilà. Alors ici, si on remet de la créature, je vais peut-être jouer Eldemort et je vais faire un petit misplay, je le sais. Voilà, alors ici, ce qu'il faut que je fasse avant de jouer Eldemort, c'est taper dans la 1-2 avec ma 2-3 et aller mettre un petit point de damage. Mais c'est pas ce que j'ai fait. C'était un misplay. C'était un misplay parce que je vous spoil, hein, je vais le jouer. Je fais beaucoup de spoil. Voilà, je l'ai joué mais j'ai perdu un point de damage. Bon, vous verrez que ce sera pas si grave, mais faites attention dans vos parties. Hein, faut quand même faire gaffe hein, à ces genres de petits misplays qui peuvent vous coûter la game. C'est à la fin, quand vous êtes à un point de dégâts, vous dites ah mince, c'est vrai que j'ai misplay. Ah là, vous êtes oh putain, là ça fume. Alors, il nous met un chevalier de la mort spectral. Et il va nous mettre encore une grosse... Voilà. Donc ici, on veut une arme croc rock ou qu'est-ce qu'on a d'autre dans le deck? On a Furie des Vents aussi. Ce serait de l'overkill, la Furie des Vents. Ah, ah tiens donc. C'est la Furie des Vents qui vient. Donc double 12 points de dégâts dans la face. Ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal. Voilà. C'est de l'overkill. Bon, ok, au lieu de faire 3 points de damage, j'en en a fait 12 et alors un overkill de 9. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait mal quand même à l'adversaire en face. Donc, première victoire, on est à 1-1 et on va enchaîner sur la suite. Alors, je vais juste passer la souris sur le truc, voilà. Vous pouvez voir qu'on a à moitié de vidéo. Alors, adversaire convenable, voilà. Donc on va tout de suite passer à notre troisième adversaire. Bon, deuxième, ouais. Deuxième défaite, hein, clairement. Non, je rigole. Deuxième victoire. Non, je déconne. En vrai, je ne sais pas si je gagne ou je perds cette partie, donc je ne peux pas vous dire à l'avance. Je ne peux pas vous dire. Attendez, juste. Désolé, j'ai raté le mulligan. Ah, voilà, désolé. Alors ici, je vais totem. Alors, j'espère que vous avez compris le mulligan. Je ne me rappelle plus. Alors, totem, voilà. Il faut simplement que je totem. Comme ça, voilà. Donc, pourquoi pas. Derrière, on a un petit Orion et un petit totem langue de feu, ce qui pourrait aller chercher quelque chose. Alors, voilà. Ici, on peut totem langue de feu. Aller mettre notre 2-2 dans la 1-3. Et Orion de terre derrière. Non. Non, mais non. C'est pas ça qu'il faut faire. Voyons. Voilà, merci. Oui. Oui, c'est ça. Allez. Voilà, donc là, je vais faire l'Orient. Et en plus,
le truc de soin va se re-soigner, donc c'est bien quand même. Alors ici on est pas mal dans cette game. Alors si nous met une petite créature, on va pouvoir aller la chercher avec une hache. Enfin la hache. Donc si il backstab notre 0-3 et il vient la chercher. Donc là je le taunt et je mets une provoque. Ouais, le taunter c'est lui envoyer des petits messages. Afin de le déconcentrer un petit peu aussi. Hein. Faut le dire, je suis un méchant joueur. Alors ici, oui, le loup alpha, il n'y a pas de raison de le mettre. Oui, je dois faire ça, bien sûr. En me croquant que nous-mêmes. On va tuer la 2-3 et on fait un petit totem derrière. Voilà. Et là, on est bien dans notre game. Alors, désolé pour ce petit blanc. Alors, ici, il pièce et quelque chose à 6, donc un ogre, peut-être. Voilà, un ogre roche-point. Alors ici, il faudra un ex. Non. Bon, c'est pas grave, on va lui mettre, voilà, 3 points de dégâts sur l'ogre. Comme ça, s'il vient chercher notre 2-7, on a une petite réponse derrière. Non. Non, c'est pas bien ça. Voilà, merci. Donc en tout, voilà, tu passes en vidéo en plus. Sans le savoir même. C'est trop bien ça. Alors, ici, je mets tout face, ok. J'ai le ventre qui gargouille au passage. Ah putain, oui. Ah putain, oui, j'ai faim. Alors que j'ai déjà mangé. Mais bon. Peut-être aller me chercher un truc à la fin de cette vidéo. Alors ici, silence. La 2-7 pour aller chercher la 6-5 avec la 6-4. Et si on n'aurait pas fait les 3 points de dommage sur l'ogre, eh ben on n'aurait pas pu s'en sortir vivant. Voilà. Enfin si, avec un petit coup d'arme dedans, ça aurait fait l'affaire. Mais bon. Alors pourquoi pas, ouais. Il réfléchit longtemps quand même, hein. Donc il prend pas de risque. Alors il refait sa dague. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire truc de Franche-Bauge, ça là. Ça, oui, Sergent Grossier aussi au passage. Sergent Grossier là, 1-2 pour aller chercher la 4-3. Oh oui, ça c'est bien joué ça. J'aime quand c'est joué comme ça de ma part. Je joue très très bien, voyons. Ah oui, oui, c'est bien aussi le totem. C'est vrai que c'est bien le totem. Ça nous évite d'utiliser toutes nos cartes. Et oui, je pense qu'on peut placer la hache déjà, ce sera fait. Mais s'il n'y a plus l'effet de surprise, du coup, au moins elle sera placée. Moi je pense que c'est ce qu'il faut. Elle a taper peut-être direct, je sais pas. Non, peut-être pas aller taper, on sait jamais. Voilà, non, voilà, faut pas les taper. Le Mogushan se heal tranquillou. Alors ici, la furie des vents aurait été pas mal. La furie des vents, la furie sanguinaire aurait pu être bien. C'est voir qu'ici, rien que l'effet de la furie sanguinaire nous fait win. Hein. Nous, on l'a pas dans le deck. Bon, plus maintenant. Ah, si, attendez. 3, 3, 6, 12, 13, 14. Ah non, on serait one damage. Off. Alors ici, on a le champion du roman qu'on va jouer. Voilà, comme ça. On va mettre la 3-3 dans la 2-3. Ah non, je dis... Oui, bah oui, pardon. Il a 15 points de vie. Faut lui mettre la pression. À partir de maintenant, il faut lui mettre la pression. Alors, ici d'aller peut-être qu'il a une éviscération, une lame, éviscération. Voilà.
Et ici on a win, je pense. Parce que s'il vient chercher avec sa dague là de 2, on a toujours 4 points de damage. Faut qu'il ait un backstab. Ah, il a un poison. Bah ça tombe bien, on a win. Pouf. Il aurait dû la laisser si ça savait qu'il mourrait. C'est un petit misclick et pouf, on gagne plus. Voilà. Donc, ici on va passer à notre game suivante. Voilà. Voilà, voilà. Thrall contre Thrall. Alors ici, je garde le gnome lépreux, même s'il peut se faire un rayon, c'est une valeur. On va prier pour qu'il l'ait pas et on va garder toute cette main aussi. Le alpha redoutable est pas mal. Le totem langue de feu aussi. Le alpha on vire pas, on veut être sûr de notre mulligan. Alors. Bon bah il l'avait, c'est dommage. Il a le d'autres cartes de la nouvelle extension WoW, qui est bien stylé, hein, je trouve. Donc si le taunt, voilà, le taunt serait bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous poser derrière? Mage de Santalnos, pas très bonne carte en arène. Si je peux aller loup alpha et aller dedans. Donc l'utilité est pas très très grande. Voilà. C'est juste sur réponse, alors avoir des petits boosts de dégâts c'est vraiment bien, hein. Ça peut faire la petite différence. On a le nervier en main pour un tour 5. Alors ici, il faut peut-être que je mette le nain de sombrefer full face. Ok, il est clair, là de 2. Donc là, faut que je nain de sombrefer full face. Il va avoir du mal à la gérer, je pense, cette 4-4. Ou peut-être... Non, 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 le nain est quand même mieux. Le nain est mieux, c'est une grosse carte. Voilà. Certes, en point de vie, c'est une 4-4, le nain de sombrefer, mais les 2 points de damage sont cool quand même. C'est le petit bonus, on va dire. On va dire que c'est une 6-4. Hein. Ça peut probablement être une 6-4. Alors. Je crois il dit... vous appelez ça une arme? Une arme. Alors, on en parle. Une arme, en général, c'est une arme. Après, je dis ça. Peut-être que je m'y connais pas. Hein. Mogushan, ici, il est bien. Ah ouais, mais le Nervi, je l'avais oublié, il est tellement mieux. Voilà. Alors. Du coup, là, on est un petit peu en galère. On veut... Qu'est-ce qu'on veut? Il y a élémentaire en vie. On veut un ex ou L de mort pour des tours futurs. Voilà, un ex, c'est pas mal. D'ailleurs, on peut reposer un petit... Oh, le kobold, je pense qu'il est bien ici. Voilà. Quand on y pense, l'animation du silence, c'est quand même bien stylé. Hein. Petit truc là qui tournait autour de mon héros et... Je trouve ça stylé. Je trouve ça vachement stylé. Vachement stylé. Alors... Ici, il nous faudra un petit Orion avec un petit totem qui va bien. Ah, ici, il y a moyen de faire des trucs plutôt cool. Hein. Il faut essayer d'aller chercher l'air pop. Alors, gardien, et on va mettre le totem. Non. Voilà, merci. Totem ici, enfin, le Mogushan ici est très très bien du coup. Hein. C'est une 3-7 pour 4. Franchement, là, elle a de la valeur. Hein. C'est un Senjin, mais en beaucoup plus gros. Alors ici, il pioche une carte. Il pioche une carte et fait pop ses araignées, malheureusement pour lui. Alors ici, il faut que j'aille Two Face. Pourquoi
Pourquoi? Parce que on a probablement l'aile de mort tour 10. Donc aller dans la face, ça peut être bien. Ah, faut quand même contrôler un petit peu, il pourrait nous achever rapidement. Ouais, non, l'ogre ici est tellement bien. Plus le totem. Mais voilà, j'ai quand même tout face. Alors, voilà, je le montre hein, pour elle de mort dans 2 tours. Pensez que ça détruit pas les serviteurs adverses, hein, ça détruit vraiment tout ce qu'il y a sur le plateau, hein, que ce soit adverse ou allié. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer notre adversaire? Que va-t-il nous jouer? Moi, il joue rien. Il est un petit peu lent. Voilà. Donc ici, il va peut-être taper avec une 1-1 et aller mettre son maître de culte dedans, malheureusement pour lui. Je trouve qu'il a mal placé son loup. Je l'aurais peut-être placé entre la 4-2 et la 1-3. Celle-ci là, l'acolyte. Ça lui aurait fait piocher plus. Et là, il a besoin de pioche. Il est mal. Il est mal, hein. Malin. 3 et 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il a 27 points de damage avec la furie sanguinaire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 et 3 et 3, 6, 12, 13, 14, 15. Ouais, ça fait 28 maintenant. 29. Et il a 30 avec l'arme. Ici, c'est dangereux. Il faut contrôler, voilà. Donc ici, je peux clair du soleil brisé là, 6, 7 pour aller chercher la 7, 3. Voilà. Et venir quelle erreur. Vous avez vu? Ça, c'est des moments que je retiens dans mes vidéos. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'utilité. Alors là, je lui demande une chose, c'est pose plein de créatures. Pose tes crash, pose tes trucs, pose tes machins, pose tes bidules, pose tes... Je sais pas, tout ce que tu veux, mais pose. Allez. Allez, c'est parti là. S'il y a 4 créatures, en général, gel de mort. C'est à coup sûr. 4 créatures, voilà, on pente. Sol Fury, oh là là. Ça c'est du beau board à counter. Avec le mort. Oh, même pas, il y en a 6. Oh là là. Il se croit fort parce qu'il lit tout et là il se dit, ah, ça y est, j'ai win. Et là, je lui sors elle de mort. Et là, c'est plus compliqué pour lui. Voilà. Maintenant, je lui dis une chose, c'est débrouille-toi avec tes petits ex là, tes je sais pas quoi, tes maléfices que t'as déjà claqué juste avant. Vas-y, fais tes petits trucs. S'il va faire des trucs un petit peu illogiques dont je ne comprends pas l'intérêt. Voilà, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt. Surtout d'utiliser la deuxième rampante, quoi. Enfin, là, je mets le chasseur et je totem. Et je vais tout face. Tout face. Et il lui reste plus que 6 points de vie. Yeah. Tranquille, moi j'ai envie de dire. Il est facile ce jeu. Alors, je me rappelle plus de la touche pour couper le record, si jamais je dois couper. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Alors ça, si je me rappelle bien, c'est une partie un petit peu longue. Alors, si je veux un top deck, un bon top deck, oh bah tiens, un petit top deck. Mais non, j'en avais que 5. Là, du coup, peut-être que j'allais chercher la 0,3. Ça dépend. Si c'est le totem taunt, voilà. Bon, c'est pas le totem taunt. Le totem taunt, ah ouais, là je sais pas franchement pas. Il reste plus beaucoup de points de vie à l'adversaire. Peut-être aller face, je sais pas. Pour aller chercher tellement facilement ici notre élémentaire. Voilà, on va faire ça. Paf, paf. Alors, ici. Bon bah attends aussi, tu passes en vidéo. Disons qu'il y a beaucoup de gens là qui passent en vidéo, en fait. Clairement. Donc là, il use tout son board entier de la vie. Et là, croc-croc. Ah non, dommage. On voudrait une croc-croc. Est-ce qu'on gagne? Non, pas sous Fury Diamant. La taunt. Bon, là, il a perdu par contre. On pourrait même faire un petit trade. Non, même pas.
Je suis même pas gentil. Ah si, justement, je suis gentil en fait. Bon, là, il est mort. Ok, n'empêche, il était joli là, son top deck. Bien joué. Oh, je vous conseille la victoire. Ah, ah, c'est qui arrive? J'aurais même dû aller taper d'abord dans les créatures et aller tout clean. Je suis un mauvais joueur, moi. Enfin, un mauvais joueur. Dans le terme, je suis mauvais, quoi. Alors, on va enchaîner, je pense, sur une dernière partie pour cette vidéo. Voilà, on va faire ça. Alors. Alors. Voilà. Alors. Alors ici on mulligan ça justement, on mulligan le champion et on garde le reste, c'est une belle main quand même. Hein. Voilà, ici on met le gnome. Prochain tour on pourra pièce clair du soleil brisé s'il me le tue pas. Ça vient quand même chercher les totems, hein, ce petit 2-1 là. Voilà, donc là... Bon, c'était le pire. Hein. Enfin, le pire. C'était... C'est pas si dérangeant, en fait. Voilà. Viens me chercher mes 2 créatures. Bonne chance. Voilà, clairement, ici, je lui dis bonne chance. Alors, ici. S'il faut... J'aurais peut-être arme et mis la 3-1, mais je sais que je vais mettre la 3-1 dedans et je vais Orion. Ah bah non, mais on peut mettre l'arme en plus. On peut faire les deux. Voilà. Voilà. Ici, je vais quand même taper dans le héros, parce que bon, je sais pas, c'est comme ça. Un point, c'est tout. Un point, c'est... Je sais pas comment on dit, bref. On est contre Snifforéon. Donc Snifforéon, bah... Peu de chance à toi. Alors, ici, il me démonte, mais littéralement. J'ai bien fait d'aller face. Là, je le montre. Éclair, merci, bonjour. Je peux totem derrière et aller chercher la 3-2. Ah non, en fait, je dois face. Je dois face, parce qu'ici, le totem 1-1 fait qu'on peut aller chercher son totem 1-1. Ouais, on va aller face. Je pense que c'est plus intéressant, voilà. Alors. Ok. Il va chercher de la carte. Alors ici, il faut aller mettre la chasseuse de machin. Ah bah non, du coup on va mettre la gueule. La gueule d'acier des oasis. Faut savoir que là où elle demeure est le mieux, c'est contre le chaman. Non, ça détruit vraiment tout ce qu'il a. Bon, ici je peux déjà penser au tour 10, même si on est qu'au tour... je peux aller chercher ça à 1-2. Voilà. Je pense qu'il faut que je marche comme ça. Non, viens chercher la 1-2, s'il te plaît. Des décisions que je ne comprends pas. Ah oui, je me dis... Ouais, non, en fait, ça change rien. Non, ça changeait pas grand-chose. À part qu'il pouvait aller chercher ma 1, mais il peut toujours le faire avec la 1-2, donc... c'est pour ça que je dis c'est pas très intelligent ce que j'ai fait. Taunt. Ah là là. On est contre un joueur compétitif en face.
qu'il y a le bon totem quand il faut, malheureusement. Bon, ici, il a un board à aile de mort. Ici. Oui, ici, il faut que je fasse ça, voilà. Et comme ça, je peux aller chercher son totem aussi. C'est la carte... c'est la bonne carte à mettre ici. Mettre à jour la protection antivirus. Super. Super, super. Je m'en fous tellement. Alors, par contre... Tu te fermes, merci. Non, merci. Putain, je gargouille encore. Il va falloir que je mange après. Hein. Petite chips ou je ne sais quoi. J'ai toujours la gargouille au ventre. Ici, il faut que je mette croque zombie, totem, totem langue de feu et que j'aille faire le trait. Voilà, bon, bah, je sais ce que je fais apparemment. Ok, donc là il se heal, du coup ça c'est embêtant. Mais elle de mort ici il sera bien dans notre tour. Hein. Continue à mettre des créatures là, vas-y, vas-y. Allez. Ah, bon ici on peut aller face. Au passage ça heal notre... Il peut plus aller chercher avec son élème tout seul. Faut qu'il mette un boost comme un champion de hurlevent ou quelque chose dans ce genre. Pour nous mettre mal. Et encore derrière elle de mort fait l'affaire. Nain de sombre faire. Trade. Ça c'est un board des plus complets. Des plus complets. Ici elle de mort, boum. Au revoir. Comment tu gagnes? Bien joué. Bah ouais, là tu peux le dire, bien joué. Ça a un tellement bon potentiel de dégâts, elle de mort. C'est fou, hein. Moi je pense que ceci est fou. Tu. Haha. Jeu de mots. C'est un jeu de mots, jeu de mots. Ah, mais ça, ce serait pas un petit top deck. Ah, j'aime les top decks comme ça, là. Et ici, il peut concéder, je pense. S'il a un moyen d'aller chercher notre aile de mort avec une arme croc-croc. Il pourrait quand même s'en sortir ici avec une arme croc-croc. J'ai tellement de bonnes cartes dans mon deck. C'est fou, à flelou. En plus, je fais de la pub et tout. Alors, ici, voilà, vous avez gagné. Donc, ici, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je vais mettre pause. Voilà, voilà. Pause. Ah, bon, bah attendez, on va se remettre à la fin de la vidéo. Voilà, donc, sur ce, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'arrêtera 4-1 pour le moment. Il va y avoir la partie 2 qui va venir samedi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, ça fait grave plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.